Vivre dans ce minuscule appartement, quel gâchis, soupira maman. La famille hocha la tête d'un air apitoyé. Puis le téléviseur derrière eux afficha une information de dernière minute, la mystérieuse fondatrice d'une entreprise technologique d'une valeur de 5,2 milliards de dollars est révélée. Ils retinrent leur souffle quand le message est arrivé à précisément 7h43. Réunion de famille ce soir. Non négociable. Nous devons discuter de ta situation. Dîner à 18h. Ne sois pas en retard. Maman. Je fixais l'écran de mon téléphone dans mon vrai bureau, tout le 47e étage de la tour Apex, pas l'espace de travail partagé miteux d'où ma famille pensait que j'opérais. Le mur de fenêtre offrait une vue panoramique sur les toits de la ville. Une vue que j'avais méritée mais dont je ne m'étais jamais vanté. Encore une intervention ? Demanda Michael, mon directeur des opérations, depuis le seuil de la porte. Il était avec moi depuis le début. L'un des rares à connaître toute l'histoire. Apparemment, ma situation requiert l'attention immédiate de la famille, répondis-je, en faisant des guillemets avec mes doigts. Ils sont probablement inquiets pour ma santé mentale après avoir vu ma vieille Toyota dans leur allée le week-end dernier. Michael rit, puis redevint sérieux. Tu sais, l'article de Bloomberg est prévu pour ce soir. Es-tu sûr de vouloir être chez tes parents quand il sortira ? Je souris, en redressant le simple blazer noir que j'avais délibérément choisi pour aujourd'hui. En fait, je ne vois pas de meilleur endroit où être. Les 2 dernières années avaient été une performance élaborée. Pendant que ma famille pensait que je luttais avec une start-up en difficulté, j'avais fait de Neuroc une puissance technologique. Nos systèmes d'intelligence artificielle révolutionnaient tout, des soins de santé à l'exploration spatiale. De grandes entreprises technologiques étaient nos clients, bien qu'elles ne connaissent pas l'identité du fondateur. J'avais gardé mon nom à l'écart de tout, opérant à travers des couches de société et de mandataires de confiance. Mon téléphone vibra de nouveau. C'était ma sœur, Elisabeth. Maman s'inquiète à mourir pour toi. Cet appartement dans le mauvais quartier. Les vêtements des rayons de déstockage. S'il te plaît, dis-moi que tu nous laisseras t'aider à te remettre sur la bonne voie. Si seulement il savait que je possédais l'intégralité de cet immeuble d'appartement mauvais ou que ma tenue de déstockage d'aujourd'hui était en réalité de la laine italienne taillée à la main, délibérément usée pour paraître bon marché. La tromperie avait commencé comme une forme d'autoprotection et avait évolué en une expérience complexe. Combien de temps pourrais-je bâtir un empire pendant que ma famille pensait que j'échouais ? Je suis arrivé au manoir Tudor de mes parents à 17h58. L'allée circulaire présentait l'alignement habituel de véhicules de luxe, la Mercedes de papa, le Range Rover de maman, la Porsche d'Elisabeth et la Tesla de mon frère James. Ma Toyota semblait comiquement déplacée, exactement comme prévu. La gouvernante ouvrit la porte avant que je ne puisse frapper. Ils sont dans le salon, mademoiselle Sarah, chuchota T.L., me lançant un regard compatissant. Votre mère s'est préparée toute la journée. Je pouvais l'imaginer. Les préparatifs de maman impliquaient généralement des dossiers à code couleur remplis d'offres d'emploi et des témoignages des enfants de ses amis sur les joies de la vie en entreprise. Le salon était aménagé comme pour une intervention. Maman était perchée sur son fauteuil préféré, sa tenue de créateur parfaitement repassée. Papa se tenait près de la cheminée dans sa posture de pouvoir, la même qu'il utilisait dans les salles de conseil d'administration. Elisabeth et son mari, Richard, étaient assis sur un canapé tandis que James et sa femme, Margaret, occupaient l'autre. Le téléviseur monté au-dessus de la cheminée était réglé sur Bloomberg, fournissant un bruit de fond. Sarah, ma chérie. Maman se leva pour me faire la bise sans me toucher la joue. Tu as l'air à l'aise. Traduction, tu as l'air pauvre. Merci, maman. Ce blazer était une excellente trouvaille à la friperie. Elisabeth faillit s'étouffer avec son vin. Papa s'éclaircit la gorge. Sarah, nous t'avons demandé de venir parce que nous sommes inquiets. Cela fait 2 ans que tu as quitté ton poste chez Goldman Sachs, un poste de directrice générale, intervint maman, pour poursuivre cette idée de start-up. Nous avons été patients, nous t'avons soutenu. Je retins un rire. Leur version du soutien avait consisté en des courriels hebdomadaires sur les offres d'emploi et des rappels constants sur les avantages d'un vrai emploi. Ta mère et moi pensons qu'il est temps de discuter des prochaines étapes, continua papa. Aller de l'avant, peut-être envisager un retour dans le secteur bancaire, suggéra Elisabeth avec serviabilité.
Marcus chez Goldman demande toujours de tes nouvelles. Ou le conseil, ajouta James. Mon cabinet est toujours à la recherche de. Je vais bien, l'interrompis-je. Bien. La voix de maman s'éleva. Vivre dans ce minuscule appartement, quel gâchis de ton potentiel. MBA de Harvard, première de ta classe. Et maintenant quoi? Un mystérieux projet technologique que tu ne veux même pas expliquer correctement. Le téléviseur derrière eux attira mon attention. Le logo de Bloomberg clignota et je vérifiai ma montre, 18h30. Pile à l'heure. Information de dernière minute, annonça le présentateur. Le plus grand mystère du monde de la technologie est sur le point d'être résolu. Le fondateur de Neurok, dont l'identité a fait l'objet d'intenses spéculations, sera révélé ce soir. Des sources évaluent l'entreprise à 5,2 milliards d'euros. Ma famille remarqua à peine l'émission, trop occupée à énumérer mes échecs. Sarah, Richard, le mari d'Elisabeth, se pencha en avant avec son expression la plus condescendante. J'ai étudié le secteur de la technologie. Il est sursaturé sans capitaux sérieux. La source confirme, claironna le téléviseur. La fondatrice de Neurok est Sarah Bennett. La pièce se figea. 6 têtes se tournèrent brusquement vers l'écran où ma photo professionnelle occupait désormais tout l'espace. La diplômée de Harvard de 29 ans a bâti l'entreprise d'intelligence artificielle la plus innovante de la Silicon Valley, opérant dans le secret le plus total depuis 2 ans. Le verre de vin de maman glissa de ses doigts, tachant le tapis perçant. La bouche de papa s'ouvrit et se referma sans un son. Elisabeth attrapa son téléphone, cherchant frénétiquement sur Google. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle. « Oh mon Dieu !» James se leva si vite qu'il renversa une lampe. Ça doit être une erreur. L'entreprise de Sarah est. Elle travaille dans un espace de travail partagé. Elle conduit une Toyota. Je sortis mon téléphone qui commençait à vibrer de notifications. En fait, je possède l'immeuble qui abrite cet espace de travail partagé et plusieurs autres. La Toyota est juste pratique. Pourquoi gaspiller de l'argent dans des voitures tapa accent grave-l'œil quand on peut investir dans des actifs qui prennent de la valeur? 5 milliards. Balbutia papa. Point 2, le corrigé-je, bien que cette évaluation date du mois dernier. C'est probablement plus élevé maintenant. Margaret, qui avait fait défiler des informations sur sa tablette, leva les yeux, écarquillée. La liste Forbes des 30 de moins de 30 ans vient d'être mise à jour. Tu es numéro 1, Sarah. Maman retrouva enfin sa voix. Pourquoi ne nous as-tu rien dit? Je me levai, lissant mon blazer délibérément miteux. Vous n'avez jamais demandé. Vous étiez trop occupé à me dire ce que je faisais de mal pour remarquer ce que je faisais de bien. Mon téléphone vibra de nouveau, Michael, avec une mise à jour urgente sur notre dernière acquisition. Je dois prendre cet appel. Mais avant de partir. Je plongeai la main dans mon sac et en sortis 6 enveloppes Kraft, que je posai sur la table basse. Ce sont des accords de non-divulgation. Si vous voulez savoir ce que fait réellement Neurok, vous devrez les signer. C'est la procédure standard pour quiconque souhaite discuter de l'entreprise avec moi. Des accords de non-divulgation? Ricana Richard. Pour la famille? Surtout pour la famille. Après tout, souris-je doucement, j'ai appris des meilleurs comment protéger ses actifs. N'est-ce pas, papa? Le présentateur de Bloomberg parlait toujours. Point technologie d'intelligence artificielle révolutionnaire, contrat majeur avec la NASA, Google et Apple. La start-up furtive la plus réussie de l'histoire. Oh, m'arrêtai-je sur le seuil. Et maman, à propos de ce minuscule appartement? Je possède l'immeuble, c'est 50 étages. L'appartement terrasse est assez agréable, mais je préfère garder les choses simples. Ça m'aide à me concentrer sur ce qui compte vraiment. Je les laissais là, entourés de leurs marques de luxe et de leurs certitudes brisées, tandis que le téléviseur continuait d'annoncer mon succès au monde entier. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas de prouver aux gens qu'ils ont tort. C'est de les laisser découvrir par eux-mêmes à quel point ils se sont trompés. Et ce n'était que le début. Le matin suivant la révélation de Bloomberg fut le chaos incarné. Mon téléphone affichait 312 appels manqués, 1547 messages textes et suffisamment de courriels pour faire planter un serveur moins performant. La conversation de groupe de la famille,
habituellement réservé à la planification des vacances et aux commentaires passifs-agressifs sur mes choix de vie, avait explosé. Je me suis assise dans mon vrai bureau à domicile, non pas l'appartement modeste qu'ils avaient visité, mais l'appartement terrasse de 3 étages occupant le sommet de l'un des immeubles les plus exclusifs de la ville. Des fenêtres allant du sol au plafond offraient une vue sur le lever du soleil sur le port, tandis que plusieurs écrans affichaient des données en temps réel des opérations de Neuroc dans le monde entier. Michael arriva à cette heure précise, apportant 2 tasses de café artisanal et une tablette pleine de mises à jour. Ton cousin Trevor, celui qui a qualifié ta start-up de mignon passe-temps à Thanksgiving, a essayé de se connecter sur LinkedIn 15 fois depuis minuit, rapporta Teil, retenant un sourire. Et la femme de ton frère, Margaret, a soudainement mis à jour son profil pour mentionner qu'elle est ta belle-sœur. Je sirotais mon café, examinant les réactions du marché mondial. Quelle est la situation médiatique? Sans précédent. Le Wall Street Journal veut une exclusivité. Le magazine Time propose une couverture. Ted veut que tu fasses le discours d'ouverture. La Maison-Blanche a appelé. Apparemment, le président s'intéresse à nos protocoles de sécurité basés sur l'intelligence artificielle. Il marqua une pause. Oh, et l'action de l'entreprise de ton père a chuté de 8% ce matin. Ce détail me fit lever les yeux. Bennett Global, la fierté et la joie de papa, avait du mal à s'adapter à la révolution numérique. J'avais proposé mon aide 18 mois plus tôt, en présentant une stratégie de transformation numérique détaillée. Il l'avait rejetée, la qualifiant de bêtise technologique à la mode et m'avait suggéré de me concentrer sur les vrais fondamentaux des affaires. Mon téléphone s'alluma avec le visage de maman cette fois. Je répondis. Ma chérie, sa voix était mielleuse, nous organisons un brunch familial d'urgence. Les membres du conseil d'administration seront là. Ton père pense. Je ne peux pas. Je m'envole pour Dubaï dans 2 heures. Réunion avec des fonds souverains. Mais c'est crucial. La réputation de la famille. Maman, je suis sur le point d'annoncer une acquisition de 2 milliards d'euros. Quoi que papa est en tête devra attendre. Silence. Puis, 2 milliards. Transmets mes regrets au conseil et dis à papa qu'il ferait bien de se pencher sur la cybersécurité de son entreprise. Les vulnérabilités que j'ai remarquées l'année dernière, elles sont pires maintenant. Après avoir raccroché, je me tournai vers Michael. Comment progresse l'opération Phoenix? Il sourit, ouvrant un fichier sécurisé. Selon le calendrier. Ta famille n'a aucune idée que nous avons systématiquement acquis des actions de Bennett Global par le biais de diverses sociétés écrans. Nous en sommes à 34% de participation. Passe à 40% d'ici la fin du mois. Je me levai, ajustant mon costume de créateur, maintenant. Il est temps de leur montrer ce que les bêtises technologiques à la mode peuvent faire. Les jours suivants furent un tourbillon de manœuvres stratégiques et de gestion de crise. Elisabeth envoyait des textos toutes les heures, alternant entre excuses et propositions commerciales. James essayait d'organiser des réunions par tous les contacts qu'il avait. L'assistante de direction de papa appelait toutes les 15 minutes. Puis vint l'annonce qui secoua les fondations de la famille jusqu'à la moelle. J'étais à Singapour, finalisant les détails avec notre nouvelle division d'informatique quantique, lorsque la nouvelle éclata. Neuroc avait développé un système d'automatisation industrielle piloté par intelligence artificielle qui pouvait révolutionner la fabrication traditionnelle. Exactement ce dont Bennett Global avait désespérément besoin pour rester compétitif. Mon téléphone sonna. Papa. Sarah. Sa voix était tendue. Le conseil se réunit demain. Notre action a chuté de 15% depuis ta révélation. Les principaux investisseurs se demandent pourquoi nous n'avons pas fait de partenariat avec toi quand nous en avions l'occasion. Ils réclament une nouvelle direction. Je sais. Tu sais? Papa, consulte ton dernier rapport d'actionnaire. La version détaillée cette fois. Des papiers bruissèrent, suivis d'une forte inspiration. 40%. Mais comment? Quand? Tu te souviens quand tu as dit que je devais apprendre les vrais fondamentaux des affaires? J'ai appris très consciencieusement. Que veux-tu? La réunion du conseil de demain. J'y serai. Et papa, mets ton plus beau costume. CNBC la couvrira. Je mis fin à l'appel et contemplai l'horizon de Singapour. Michael apparut avec de nouvelles informations.
Ta mère a appelé toutes les agences de relations publiques de New York pour tenter de contrôler le récit. Le mari d'Elizabeth met discrètement son curriculum vitae à jour. Et ce cousin rentier qui s'est moqué de ton petit projet informatique et à Noël? Il demande si nous acceptons les candidatures. Je souris, ajustant ma montre Cartier, celle que j'avais achetée mais jamais portée aux réunions de famille. Organise un dîner de famille pour la semaine prochaine. C'est moi qui invite. Réserve le salon privé de ce restaurant où ils n'ont jamais pu entrer. Celui qui a 3 étoiles au Michelin. Non, celui que j'ai acquis le trimestre dernier. Les pièces du puzzle s'assemblaient parfaitement. J'avais passé 2 ans à être sous-estimé, rejeté et plainte. Il était temps de leur montrer exactement ce qui se passe quand on confond la patience avec la stratégie. Mais d'abord, j'avais d'autres affaires à régler. Mon téléphone vibra avec un message de notre bureau de Tokyo, la percée en informatique quantique était prête pour les tests. Un autre de notre équipe de Berlin, le prototype d'interface neuronale avait dépassé les attentes. Et un troisième de notre installation secrète au Nevada, le projet Prométhée était en avance sur le calendrier. Michael, l'appelai-je alors qu'il se dirigeait vers la porte. Une dernière chose. Cette liste d'entreprises dont papa a rejeté les offres de partenariat au cours des 5 dernières années. Oui. Achète-les. Toutes. Il haussa un sourcil. Cela représente 13 entreprises sur 4 continents. 14, en fait. J'en ai trouvé une autre ce matin. Je me retournai vers la fenêtre, regardant le soleil se lever sur une ville qui n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Il est temps de leur montrer à quoi ressemble vraiment la construction d'un empire. Le vrai jeu n'était plus seulement de leur prouver qu'ils avaient tort. Il s'agissait de redéfinir complètement les règles du jeu. Et je ne faisais que commencer. Le matin de la réunion du conseil d'administration de Bennett Global se leva avec une certaine tension poétique. Je suis arrivé dans ma Rolls-Royce Phantom personnalisée. Fini de jouer la modestie. L'agent de sécurité qui m'avait autrefois dirigé vers le parking des visiteurs se précipita maintenant pour ouvrir le portail des cadres. Madame Bennett. Nous ne vous attendions pas. Si, vous m'attendiez. Je lui tendis un dossier. Vos nouveaux protocoles de sécurité, à effet immédiat. Les systèmes d'intelligence artificielle de Neuroc ont détecté cette vulnérabilité dans votre configuration actuelle. Le hall de la tour Bennett était un chaos. Des journalistes s'agglutinaient à l'extérieur, tenus à distance par la sécurité. CNBC avait installé une retransmission en direct. L'afficheur boursier au-dessus de la réception montrait que les actions de Bennett Global poursuivaient leur chute. Mes talons claquèrent contre le marbre alors que je traversais vers l'ascenseur privé. Celui dont on m'avait dit d'innombrables fois qu'il était réservé à la direction. Le même ascenseur où, 2 ans plus tôt, papa m'avait suggéré de prendre du temps pour reconsidérer mes priorités. Elisabeth m'intercepta au 50e étage. Son tailleur Chanel ne parvenait pas à cacher sa nervosité. « Sarah, s'il te plaît, pouvons-nous parler ? La famille est en crise. Maman n'a pas dormi depuis des jours. Et papa est sur le point d'apprendre la différence entre l'héritage et l'innovation. » Je vérifiai ma montre, une Patek Philippe rare qui coûtait plus cher que la voiture dont elle se vantait au dîner de Noël de l'année dernière. La réunion du conseil commence dans 20 minutes. Je te suggère de te préparer. Me préparer à quoi? À l'avenir. L'étage de la direction était une ruche d'énergie anxieuse. Les membres du conseil se blottissaient dans les coins, chuchotant avec urgence. Les alliés de longue date de papa évitaient mon regard. Mon frère James se tenait près de la machine à café, rafraîchissant frénétiquement l'application boursière de son téléphone. Maman apparut, parfaite comme toujours, à l'exception des rides d'inquiétude autour de ses yeux. Ma chérie, quoi que tu prévois. C'est déjà fait. Je fis un signe de tête à Michael, qui s'était matérialisé avec une équipe d'avocats. Les documents ont été déposés ce matin. La salle du conseil devint silencieuse lorsque j'entrai. 24 paires d'yeux me regardèrent prendre ma place, non pas sur la chaise des invités où je m'étais assise lors de ma présentation ratée il y a 2 ans, mais en bout de table, le fauteuil de papa. La séance est ouverte, annonça le président du conseil, la voix légèrement tremblante. Nous sommes ici pour discuter de l'avenir de Bennett Global. Ou plus précisément, de sa survie, l'interrompis-je, en ouvrant mon ordinateur portable.
Les écrans de la salle s'animèrent avec ma présentation. Je me levai, commandant la salle comme papa me l'avait appris, bien qu'il ne se soit jamais attendu à ce que j'utilise ces leçons contre lui. Au cours de la semaine dernière, l'action de Bennett Global a chuté de 23%. La confiance du marché est à son plus bas niveau historique. Votre infrastructure technologique est obsolète. Votre part de marché s'érode, et vos concurrents évoluent pendant que vous stagnez. Le visage de papa rougit. Écoute bien. Vos initiatives en matière d'intelligence artificielle ont échoué. Votre transformation numérique a des années de retard et votre cybersécurité. Je cliquai sur la diapositive suivante, montrant une visualisation en temps réel des vulnérabilités de leur réseau. Eh bien, disons simplement qu'il est heureux que Neurok ait découvert ses faiblesses avant quelqu'un de moins amical. Les membres du conseil s'agitèrent, mal à l'aise. Ils avaient vu les chiffres. Ils connaissaient la vérité. Cependant, continuai-je, il existe une solution. Neurok est prêt à offrir une refonte technologique complète. Nos systèmes d'intelligence artificielle, notre plateforme d'informatique quantique, notre technologie d'interface neuronale, tout. Nous moderniserons chaque aspect des opérations de Bennett Global. L'espoir scintilla sur plusieurs visages. Puis je portai le coup de grâce. Depuis ce matin, Neurok détient 51% des actions de Bennett Global. Ce n'est pas une offre. C'est une notification. Les documents de fusion ont été déposés. Le communiqué de presse sort dans 5 minutes. La salle explosa. Papa s'affaissa sur sa chaise. Maman eut un hoquet de surprise. James laissa tomber son téléphone. « Vous ne pouvez pas faire ça !» cria un membre du conseil. « C'est hostile. C'est du commerce, le corrigeai-je. Quelque chose que cette famille m'a très bien appris. Les actionnaires seront ravis. Notre action est en hausse de 12% en préouverture du marché, juste sur les rumeurs de fusion. » Je cliquai sur la dernière diapositive. La restructuration commence immédiatement. Nouveau conseil, nouvelle direction, nouvelle orientation. Je me tournai vers mon père. Tu as toujours dit que Bennett Global serait mon héritage un jour. J'ai juste décidé de ne pas attendre. L'heure suivante fut un tourbillon de signatures, de documents juridiques et d'expressions stupéfaites. À midi, j'étais la présidente directrice générale de Neurok et de Bennett Global. L'empire que j'avais bâti venait de doubler de taille. Alors que les membres du conseil sortaient, je me tournai enfin vers ma famille. Maintenant, à propos du dîner de ce soir. Le dîner ? Elisabeth avait l'air hébétée. Comment peux-tu penser au dîner ? Parce que je suis propriétaire du restaurant, et de l'immeuble qui l'abrite, et de la majeure partie de ce pâté de maison, en fait. Je souris. J'ai pensé que ce serait un bon endroit pour discuter de l'avenir de nos entreprises familiales. Toutes. Maman s'avança. Sarah, pourquoi ne nous as-tu pas simplement dit ? Toute cette tromperie, ce jeu élaboré. Auriez-vous écouté ? Il y a 2 ans, j'ai essayé de vous parler du potentiel de l'intelligence artificielle, de l'avenir de la technologie. Vous avez tous ri, vous avez appelé ça mon petit passe-temps. Eh bien, mon petit passe-temps vient de remodeler toute l'industrie. Je rassemblais mes affaires, prête à me rendre à ma première conférence de presse en tant que présidente directrice générale des sociétés fusionnées. Le dîner est à 20h. Ne soyez pas en retard. Et habillez-vous de manière appropriée. Forbes veut des photos de famille pour la couverture du mois prochain. Alors que je sortais, papa m'appela. Quand es-tu devenu si impitoyable ? Je me retournai une dernière fois. J'ai appris du meilleur, papa. Tu m'as appris que les affaires sont les affaires. J'ai juste joué le jeu mieux que tu ne l'attendais. Les portes de l'ascenseur se refermèrent sur leur visage stupéfait. Mon téléphone vibra. Les actions des 2 sociétés grimpaient en flèche. Michael apparut avec mon emploi du temps. Le dîner de famille ce soir, dit-il. Dois-je organiser la sécurité ? Pas besoin. Je souris. Assure-toi juste que les photographes prennent mon bon profil. Après tout, c'est à ça que ressemble un empire moderne. Le soleil se couchait sur la ville alors que ma voiture s'éloignait de la tour Bennett. Ma tour, maintenant. Dans le rétroviseur, je pouvais voir ma famille debout à la fenêtre, me regardant partir.
Mais cette fois, je ne partais pas en Toyota. Cette fois, je me dirigeais vers l'avenir que j'avais bâti, dans une voiture qui coûtait plus cher que leur bonus annuel combiné. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas seulement le succès. C'est de réussir de manière si spectaculaire que ceux qui ont douté de vous n'ont d'autre choix que de reconnaître votre victoire. Et quant à ma situation qui les avait tant inquiétés, eh bien, certaines situations se révèlent meilleures que quiconque aurait pu l'imaginer.